Shalom, bienvenue dans Comprendre et recevoir le baptême et les dons du Saint-Esprit avec le frère Valentin Arunga. Je tiens à dire un grand merci à tous ceux qui ont déjà suivi le premier épisode, deuxième épisode et qui sont en train de me suivre sur ce troisième épisode. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est la vérité, que sa parole avant la fin de cette étude change, transforme vos vies afin que vous puissiez être réellement les enfants bénis de Dieu dans le nom souverain de Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit et le thème c'est comprendre et recevoir le baptême et les dons du Saint-Esprit. Bien avant, nous allons prier. Éternel notre Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu disposes nos cœurs pour écouter ta parole et la comprendre. Merci parce que c'est à nous que tu as promis l'Esprit Saint et tu l'as envoyé pour qu'il demeure éternellement avec nous. Nous te bénissons Seigneur pour cette grâce. Je prie pour cette personne qui m'écoute actuellement. Père, qu'avant la fin de cette étude, Seigneur, que tu le remplis de ton esprit au nom de Jésus. Tu lui donnes l'intelligence, la sagesse de comprendre et recevoir le baptême et les dons de ton Esprit Saint. Merci Seigneur éternel pour ta présence. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous avons parlé premièrement de qui est le Saint-Esprit et nous avons parlé de sa personnalité, de ses caractéristiques dans les deux vidéos passées. Aujourd'hui, nous allons parler de son arrivée sur terre et de quelques diverses expressions que la Bible utilise pour désigner la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre clairement l'arrivée de l'Esprit Saint et des expressions que la Bible utilise pour le désigner afin de comprendre et de recevoir le baptême de son Esprit Saint. Premièrement, Jésus dit dans Jean chapitre 14, « Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. » Et nous croyons que Christ est mort, ressuscité et il est parti. Et nous croyons que le jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Mais bien avant, dans l'Ancien Testament, l'Esprit était répandu sur quelques individus. Et Joël, le prophète, a prédit, et d'autres prophètes comme Ésaïe et autres ont prédit aussi, comme Zacharie aussi, Ézéchiel aussi, ils ont prédit l'arrivée du Saint-Esprit que nous pouvons lire dans notre version Louis II, dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28, la Bible dit ceci. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Nous pouvons le voir encore, la prédiction de l'arrivée du Saint-Esprit dans Ézéchiel 36, le verset 27. La Bible dit ceci. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes lois. » Voilà ce pourquoi je dis, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas vivre une vie pleinement qui honore Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui révèle le cœur de Dieu aux êtres humains. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la grâce de comprendre les Écritures. Et je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes que quand quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu lit la Bible, il ne la comprend pas comme celui qui a l'Esprit de Dieu. Celui en qui le Saint-Esprit demeure, sa manière d'obéir à Dieu est différente de celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel 36 que nous venons de lire tout à l'heure, le Seigneur dit, « Je mettrai mon esprit en vous, afin que vous observiez mes lois, afin que vous puissiez obéir à mes lois. » C'est-à-dire, sans l'Esprit de Dieu, le chrétien va se tracasser. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas fuir facilement. Je l'ai dit dans les vidéos précédentes qu'il y avait des choses que moi, personnellement, je vivais étant chrétien. Je faisais étant chrétien, mais pensant que c'était bien. Mais quand j'ai reçu le baptême de l'Esprit Saint, j'ai compris que ces choses étaient péchés
et les choses que je ne pouvais pas m'en débarrasser facilement. D'autres fois, dans les temps passés, après l'arrivée de l'Esprit Saint en moi, je me suis en débarrassé très facilement et j'ai constaté que ces choses sentaient même. Ces choses sont comme désormais la boue, comme l'apôtre Paul le dit. Alors, il est très important pour chaque chrétien vraiment d'avoir la soif de l'Esprit Saint. Je pense que pendant que tu m'écoutes, tu auras véritablement soif de l'Esprit Saint. Nous sommes en train de parler de la prédiction. Le Seigneur a prédit l'arrivée de l'Esprit Saint. Joël l'a dit, au dernier jour, nous sommes dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers temps où l'Esprit Saint doit habiter dans le croyant, où l'Esprit Saint doit habiter avec le croyant, où le croyant doit porter l'Esprit Saint en lui, où le Saint-Esprit doit se manifester à travers le croyant. C'est dans ces derniers jours que le prophète Joël a prophétisé pour dire, au dernier jour, l'Éternel dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et Ézéchiel va dire, je mettrai mon esprit en vous, afin que vous puissiez observer mes lois, vous puissiez faire ma volonté. Et dans la vidéo précédente, j'ai dit, le Saint-Esprit nous aide à connaître la volonté de Dieu et à faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, afin de plaire à l'Éternel comme les enfants de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, la Bible dit, ceux qui ont accepté Jésus-Christ sont devenus les enfants de Dieu, pas par la volonté de la chair, ni la volonté du sang, mais par la volonté de l'Esprit, par l'Esprit. C'est par l'Esprit que nous naissons de nouveau. C'est-à-dire, c'est quand le Saint-Esprit est en nous, comme Jésus va dire à Nicodème dans Jean chapitre 3, il faut que tu naies de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire, n'attristez pas le Saint-Esprit, avec lequel vous êtes scellés pour le jour de la résurrection, pour le jour de la rédemption. C'est-à-dire, c'est par le Saint-Esprit que nous sommes renouvelés. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas observer les lois de l'Éternel. Nous allons voir ce que Ésaïe aussi a dit par rapport à l'arrivée du Saint-Esprit. Il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Le sol altéré, c'est la chair qui n'a pas l'esprit. La chair qui n'a pas l'esprit est une chair morte. L'homme qui n'a pas l'esprit est un homme mort. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit est une personne morte. Donc, le Seigneur dit ici à travers Ésaïe, je répandrai mon esprit, je répandrai de l'eau. Je répandrai de l'eau sur la terre altérée, la terre sèche, la terre qui n'a pas de l'eau, je vais répandre. Ici, le symbole de l'eau ici représente le Saint-Esprit. Je suis en train de parler des diverses expressions que la Bible utilise pour désigner la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons eu la première expression ici qui est désignée comme l'eau. Jésus dit, je répandrai mon esprit. Et Ésaïe va dire, l'eau sur la terre altérée et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit. Vous voyez, c'est converti là-bas. Expliquer l'eau. L'eau est devenue esprit ici. Sur la race et la bénédiction sur tes rejetons. Ésaïe 44, le verset 3. Et dans Ésaïe 42, le verset premier, la Bible dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. J'ai mis mon esprit sur lui et grâce à mon esprit, il connaîtra la justice et il annoncera, il enseignera la justice aux nations. Bien-aimé, il est important. Je ne sais pas de quelle dénomination que tu es. La dénomination n'existe pas dans le ciel. Je suis apostolique, je suis UEB, je suis Assemblée de Dieu, je ne sais pas quoi, n'existe pas dans le ciel. Je suis en train de vous parler de l'Esprit qui est la troisième personne de Dieu, qu'il faut faire tout possible pour connaître véritablement et l'accepter dans son cœur afin d'être un enfant de Dieu accompli. La Bible dit que quand l'Esprit serait sur l'élu qui est choisi, l'élu choisi connaîtra la vérité et il annoncera la vérité aux nations. Dans Ésaïe 60, le verset 1er, la Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et ce passage
ce verset est accompli dans Luc chapitre 4, le verset 18. La Bible dit que le premier jour que Jésus-Christ est entré dans le temple pour adorer et qu'on lui remit le livre de lire, c'est ce passage qu'il a lu. Quand il a lu ce passage, tout le monde était en train de le regarder. Quand il les a dit, ce passage, cette parole que vous écoutez vient d'être accomplie aujourd'hui. Alors nous parlons de l'arrivée de l'Esprit Saint et Jésus va dire dans Luc chapitre 4, le verset 18 que ce qui a été promis, l'Esprit qui a été promis est arrivé maintenant. Donc nous comprenons maintenant que le Saint-Esprit est avec nous. Et c'est pour ça, dans ma deuxième vidéo, j'ai dit que le Saint-Esprit est le remplaçant de Jésus. Le Saint-Esprit est celui qui a pris la place de Jésus-Christ pour vivre éternellement avec nous. Jésus dit dans Luc chapitre 4 que ce que vous avez appris, que le Saint-Esprit viendra sur vous. L'Esprit de Dieu sera en vous, ça vient de s'accomplir. Mais là, Jésus-Christ était personnellement en chair sur la terre. Mais il dit que cela est accompli. Bien aimé, il est très important que c'est doux d'avoir l'Esprit de Dieu. Que c'est doux, que c'est beau, que l'Esprit de Dieu soit notre ami, que c'est intéressant d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, rien ne vous effraie, rien ne vous étonne. Il vous donne des révélations, il vous donne des conseils, il vous conduit et vous marchez avec assurance, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Que Dieu te donne la grâce d'avoir son esprit avant la fin de ces épisodes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors nous allons voir maintenant quelques expressions. Avec ces versets, je crois que tu es convaincu que l'Esprit de Dieu est arrivé, que l'Esprit de Dieu est avec nous et quiconque le désire peut maintenant le recevoir. Nous allons voir maintenant quelques expressions que la Bible utilise pour désigner la plénitude du Saint-Esprit en nous. Première expression que la Bible utilise, il y a recevoir le Saint-Esprit. Il y a recevoir le Saint-Esprit. Recevoir le Saint-Esprit. Recevoir déjà, c'est un don qu'on reçoit. Donc, il y a l'offre et il y a l'acceptation. Le Seigneur donne et nous devons accepter. Recevoir, quelqu'un donne et quelqu'un reçoit. Donc la Bible utilise recevoir le Saint-Esprit et voilà comme une expression pour parler de la plénitude de l'Esprit Saint. Jean chapitre 7, le verset 39. Le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui a soif vienne aux eaux. Et la suite dit, il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc nous voyons le mot recevoir qui est une expression qui parle du baptême, qui est une expression qui remplace le baptême du Saint-Esprit ou la plénitude du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 20, le verset 22, la Bible dit « Recevez le Saint-Esprit ». Il souffla sur eux, il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Nous voyons encore l'expression « recevoir ». L'expression « recevoir », le Saint-Esprit qui parle toujours aussi du baptême du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, la Bible dit « Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. » Il y a encore le mot « recevoir » que la Bible utilise là-bas pour parler de la plénitude du Saint-Esprit dans le croyant. Nous allons voir encore d'autres expressions que la Bible utilise comme « oint », être oint du Saint-Esprit. Donc tous ces mots, je les prends pour que nous ne trompions pas dans certaines choses. Par exemple, celui qui parle de recevoir le baptême du Saint-Esprit, l'autre qui parle d'être baptisé dans le Saint-Esprit, l'autre parle d'être oint du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire des choses différentes, ça veut toujours parler d'avoir l'Esprit, d'être rempli, d'avoir la plénitude du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je veux prendre cette expression que la Bible utilise pour que ça soit clair pour toi et pour moi. Donc il y a, après recevoir, il y a être oint du Saint-Esprit que nous pouvons voir. Donc l'onction ici, c'est un terme qui nous est très familier à cause de son utilisation dans l'Ancien Testament. Dans Exode chapitre 28, le verset 41, on parle de l'onction. Bon, je ne suis pas en train d'enseigner de ça, sinon il y a 3 types d'onction que la Bible nous donne. Il y a l'onction des prophètes, il y a l'onction des rois et il y a l'onction des lépreux, c'est-à-dire des malades. Donc, c'est les 3 types d'onction que la Bible parle. Mais ici, il y a encore l'expression onction qui désigne recevoir aussi le Saint-Esprit. Et l'onction ici, c'est verser l'huile sur la tête d'une personne. C'est verser l'huile sur la tête d'une personne. Quand on dit
aller oindre quelqu'un, c'est prendre de l'huile et verser sur la tête d'une personne. Donc, quand la Bible utilise l'expression onction, être oint du Saint-Esprit, c'est comme être versé, recevoir le débordement du Saint-Esprit de la tête jusqu'aux pieds, être noyé dans le Saint-Esprit, être mouillé, voilà le mot, être mouillé du Saint-Esprit. Et nous pouvons voir encore autre expression comme être rempli de l'Esprit, que tout le monde, nous aimons utiliser très facilement parce que ce français est très simple. Être rempli du Saint-Esprit, c'est une autre expression que la Bible utilise aussi pour désigner la plénitude du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 2, le verset 4, nous pouvons le voir. On dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, ce mot rempli du Saint-Esprit est égal à oint du Saint-Esprit, est égal à recevoir le Saint-Esprit. Donc, on peut dire, et ils reçurent tous le Saint-Esprit. Et ils furent tous oints du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est les mêmes expressions qui parlent du baptême du Saint-Esprit, comme on peut parler aussi. Et ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. Voilà les quelques expressions que la Bible utilise pour parler du baptême du Saint-Esprit que chaque chrétien qui désire avoir le Saint-Esprit peut connaître, puisque ça dépend de l'expression que l'enseignant qui vous enseigne les cours du baptême du Saint-Esprit va utiliser. Si vous êtes familiarisé par être rempli du Saint-Esprit pendant que lui parle de oint du Saint-Esprit et vous ne savez pas que c'est les synonymes des mots, vous allez vous tromper. Voilà pourquoi j'ai pris du temps de prendre tous ces mots pour que nous puissions les comprendre clairement, que tous ces mots veulent dire même chose. Recevoir le Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, être oint du Saint-Esprit, tous ces mots veulent dire même chose. Donc, être baptisé du Saint-Esprit, c'est le mot-clé de mon étude, parce que c'est le mot-clé et c'est de ce mot que sont sortis les mots oint du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit. Et ici, quand nous parlons du mot baptisé, être baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons le voir dans le prochain épisode de cet enseignement. Je t'invite à ne pas rater ce prochain épisode. Que Dieu te bénisse pendant que tu te prépares pour suivre le prochain épisode afin de comprendre comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous allons définir ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit et donner quelques leçons sur comment le recevoir. Et je crois qu'après avoir compris, comme Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Après avoir compris, une seule prière, 1 minute suffit pour que le Saint-Esprit te remplisse pour toujours. Que Dieu te bénisse. C'était votre frère Valentin Ahunga. Que la gloire de Dieu resplendisse dans vos maisons. Bon mois de mai à chacun de vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom et à la prochaine.